Je n'entends pas ta voix, demande à Dieu de te parler. Yahweh, 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 Zabezuma, Kemon, Yahweh, 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 Zabezuma. Oh, Yahweh, Je prie que tu touches toutes personnes qui ont ces lieux. Que ta parole soit pertinente, qu'elle pénètre jusqu'à séparer jointure et moelle. Que ta parole agisse, opère des miracles, des délivrances. Je prie que tu te manifestes à travers cette parole pour le changement total, pour la transformation totale de ton peuple, pour que nous parvenions à ce que tu veux que nous soyons. Je prie que Luc 4, verset 18 à 21 s'accomplisse en ce lieu ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Voilà. Nous allons parler ce soir d'un thème qui est très important, qui cadre avec la réussite.
c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un anglophone en ce lieu? Quelqu'un aurait besoin qu'on traduise en anglais? Non, apparemment non. Ok. Gloire au Seigneur. Avant qu'on ne lise le premier texte ce soir, j'aimerais interpeller tout le monde par rapport à l'utilisation des téléphones et au dérangement. Nous sommes dans la présence de Dieu et je crois que c'est très honorable de respecter Dieu. Amen. Amen. Cet appel-là, il peut attendre, même si c'est un appel qui est très bénéfique pour toi. Je sais que si c'est la volonté de Dieu que tu réussisses dans cette affaire, l'appel qui concerne cette affaire te reviendra même après le culte. Si ce n'est pas à toi, ça ne reviendra pas. Tu n'as pas à forcer. Amen. Amen. Donc si on t'appelle, même pour une affaire très importante, ne décroche pas, ne sors pas pour aller prendre ton appel. Amen. Amen. Écoute, nous sommes en train de parler de la réussite ce soir. La Bible dit, l'enfant montre déjà par ses habitudes qui il sera demain. Et beaucoup de gens, ils s'empêchent même de devenir ce qu'ils veulent devenir juste par le comportement qu'ils sont en train d'afficher aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Dieu te regarde, la façon dont tu te comportes et dit, il n'est pas encore prêt d'arriver à ce qu'il est en train de demander d'arriver. Imagine-toi que tu es appelé à être ministre. Tu veux devenir ministre. Et tu ne te comportes pas déjà comme un ministre. Tu sais, dans la plénière, avec le Premier ministre, tu ne verras jamais un ministre décrocher au téléphone et sortir aller répondre. Il respecte le Premier ministre. Mais nous avons plus que le Premier ministre ici. Nous nous comportons parfois comme des gens qui ne veulent pas devenir grands. Amen. 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 Je te demande ce soir de ne pas répondre au téléphone et puis de ne pas chatter. Parce qu'il y a certaines personnes, il est là. Tu croiras peut-être qu'il utilise la Bible comme aujourd'hui on a des Bibles dans nos téléphones. Tu croiras qu'il utilise la Bible, mais il est en train de répondre aux messages sur Facebook, sur WhatsApp. Ce n'est pas honorer Dieu. Respectons la présence de Dieu. Amen. Voilà, nous allons lire Luc, Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Prends ta Bible ensemble avec moi. Josué 1, verset 8. Vous y êtes? Vous y êtes? Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés, nous allons parler de la réussite, mais nous allons plus parler des facteurs qui amènent la réussite. Les facteurs qui font que quelqu'un réussisse dans sa vie. Comme je le disais tantôt, la réussite, ce n'est pas quelque chose qui vient au hasard. Il faut déjà se préparer, il faut déjà être qualifié à réussir. L'enfant montre par ses attitudes d'aujourd'hui qui il deviendra demain. C'est ce que tu fais aujourd'hui qui détermine si tu échoueras ou si tu réussiras dans ta vie. Amen. Si tu sais ce qu'il faut faire pour réussir et que tu le fais, sache que tu réussiras. Mais si tu ne sais pas ce qu'il faut faire pour réussir, tu ne réussiras pas.
ou si tu le sais et que tu ne le fais pas, tu ne réussiras pas non plus. La réussite n'est pas un fruit du hasard. Amen. Tous ceux qui ont réussi, ils te diront que ce n'est pas venu par hasard. C'est quelque chose qu'ils ont dû à travailler, qu'ils ont eu à travailler. Et ce soir, nous allons voir quel est le travail que nous devons faire. Qu'est-ce que nous devons faire pour réussir? Et si tu fais ces choses dont nous allons parler ce soir, sache bien, même si le diable se tient contre toi, s'oppose contre toi, il ne saura pas te faire échouer. Parce que le diable est faible devant la parole de Dieu. Amen. Le diable est faible devant la vérité. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il est le père des mensonges. En lui, il n'y a pas la vérité. Et quand il est face à la vérité, il n'a rien à faire. Il était face à Jésus. Il a essayé de le tenter. Mais quand Jésus a sorti des vérités, le diable n'a pu rien faire parce que Jésus a étalé la vérité. Quand tu étales la vérité devant le diable ne saura rien faire. Alléluia. Amen. Mais écoute ce que Jésus dit. D'abord, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais il dit aussi, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses pourvu que vous les mettiez en pratique. Il ne suffit pas de connaître, mais il faut aussi mettre en pratique. Dis à ton voisin, mettre en pratique. Bien aimé, la réussite, c'est le contraire de l'échec. Mais l'échec, c'est quoi? Je ne vais pas étaler beaucoup de définitions parce que je veux plus parler des facteurs qui amènent à la réussite. Mais l'échec, c'est quoi? L'échec n'est pas ce que les gens ont l'habitude de croire que c'est ça. L'échec, c'est autre chose. On ne peut dire que tu as échoué que si tu abandonnes ce que tu étais en train de poursuivre. Perdre la première fois ne veut pas dire échouer. Perdre la deuxième fois ne veut pas dire échouer. Tu peux perdre, mais aussi longtemps que tu n'as pas abandonné, tu n'as pas échoué. Amen. Alléluia. Amen. Même la Bible dit, le juste tombe, mais il se relève toujours. Il tombe 7 fois, mais il se relève toujours. Ça veut dire aussi longtemps que tu as la force de te relever, tu n'as pas encore échoué. Même s'il y a des relations qui ont failli dans ta vie, même s'il y a des fiançailles qui ont échoué entre parenthèses dans ta vie, j'aimerais te dire, ton mariage n'a pas échoué. J'aimerais te dire que ta réussite n'a pas échoué. Amen. Tu es appelé à réussir. Amen. Et je dirais même, tu es condamné à réussir. Amen. La réussite de ta vie sont soudées, collées, cimentées, serrées. Amen. Dis 3 fois après moi, je suis appelé à réussir. 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 Alors, que faut-il faire pour réussir? La première des choses, je vais devoir desserrer ça. Je suis déjà très étouffé par le travail qu'on a fait pour arranger. Je sens que la cravate est en train de m'étouffer aussi. Amen. Amen. La première des choses, c'est la préparation. Dis après moi, préparation. Préparation. Dans la préparation, je suis en train de parler de se préparer soi-même. Se préparer soi-même, moralement, physiquement et dans tous les domaines qui entrent en jeu pour ce que tu es en train de poursuivre à réussir. Amen. Tu dois te préparer toi-même. Ce n'est pas normal d'aller à une entrevue d'embauche sans savoir ce que tu avais mis sur ton CV, ni ce que tu avais écrit dans ta lettre de présentation. Tu sors pour aller à une entrevue d'embauche et tu ne sais plus qu'est-ce que j'avais mis dans mon CV. Tu ne t'es pas préparé à y aller. Sache que tu as beaucoup de pourcentage à échouer dans cette entrevue parce que tu ne sais même pas qui tu es. Alléluia. Amen. C'est comme les 10 vierges dont parle Matthieu 25, versets 1 à 13. La Bible dit, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui se préparent, prenant leur lampe pour rencontrer l'époux. 5 d'entre elles étaient sages. Elles ont pris des lampes de l'huile. Mais 5 étaient folles. Elles ont pris des lampes sans huile. Écoute,
Il est impossible de rencontrer l'époux en prenant des lampes sans huile. Je dis qu'il est impossible de rencontrer l'époux en prenant une lampe sans huile. Il est impossible de rencontrer l'époux en prenant une lampe sans huile. Il est impossible de réussir si tu prends seulement la lampe, mais tu abandonnes l'huile. Parce que la lampe à elle-même, elle ne peut pas te faire réussir. Tu as besoin d'huile pour réussir. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Écoute, une lampe à tes pieds ne pourra pas te montrer le chemin. Mais la parole continue pour dire, elle est une lumière sur mon sentier. Ça veut dire quoi? Quand j'ai la lampe à mes pieds, cette lampe-là qui n'est pas allumée, qui n'a pas de l'huile pour l'alimenter, pour lui donner la lumière, elle ne pourra pas me montrer le chemin. Et comme je ne vois pas le chemin, je peux aussi suivre un chemin d'échec. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui ont des lampes échouent, parce qu'ils vont sur un chemin sans la lumière, mais avec la lampe. Ta parole est une lumière sur mon sentier. La lampe allumée procure la lumière. Et une fois que tu as la lumière, tu peux voir où tu vas. Tu peux voir quel chemin tu es en train de suivre. Ces cinq folles vierges ont pris des lampes, mais n'ont pas pris de l'huile. La lampe, c'est quoi? La lampe, c'est l'œil. La lampe, c'est ce qui est apparent. La lampe, c'est ce qui se voit. C'est que tout le monde voit. Tout le monde peut percevoir. Ce qui se voit à l'œil nu, ce qui ressort de l'apparence, c'est ça la lampe. Mais l'apparence a été toujours... Si tu te fies à la lampe, sache que la lampe va te tromper. Si tu te fies à l'apparence, sache que l'apparence va te tromper. Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un? Elles ont pris des lampes, mais elles n'ont pas pris l'huile. Je disais que la lampe, c'est l'œil. La Bible dit, Jésus-Christ dit dans Matthieu 6, verset 22 à 23, l'œil est la lampe du corps. Mais si ton œil n'est pas en bon état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Je suis en train de lire Matthieu 6, verset 22 à 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes? L'œil, c'est la lampe. La lampe, c'est l'œil. Imagine-toi que, écoute, il y a une réussite qui semble en toi. Il y a une réussite que Dieu a déjà placée en toi. Je te dis vrai. Mais si tu as seulement la lampe sans l'huile, cette réussite-là est une réussite qui est renfermée, qui est entourée, couverte des ténèbres. Et ces ténèbres d'ignorance et d'échec feront que tu ne réussisses pas, même si la réussite est déjà en toi. L'œil est la lampe du corps. Il faut que l'œil soit en bon état. Il faut que l'œil soit alimenté. Il y a une énergie qui doit alimenter la lampe pour que la lampe puisse éclairer. Et cette énergie, c'est ça l'huile. L'huile, c'est l'énergie qui alimente la lampe. Et l'huile dans le spirituel, c'est quoi? C'est la foi. Amen. Tu peux avoir la lampe, mais si tu n'as pas l'huile, tu ne réussiras pas. Tu peux avoir l'œil, mais si tu n'as pas la foi, tu ne réussiras pas. Écoute, la Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Sur le chemin de la réussite, on n'y va pas par la vue, on n'y va pas par l'œil, on n'y va pas par la lampe, mais on y va par la foi, on y va par la lumière qui éclaire le chemin de la réussite. Amen. Tu as besoin de la foi pour réussir. Au-delà des compétences, au-delà des formations, au-delà des études faites, au-delà de tout ce que tu as comme potentiel compétence, sache que la foi est importante pour que tu réussisses. Amen. Combien ont étudié, ont des diplômes, ont des doctorats,
qualifications que tu ne peux pas imaginer. Mais ils sont incapables de s'obtenir seulement un emploi. Combien ont des qualifications mais sont incapables de réunir un fonds et monter une entreprise? Combien sont en train d'échouer dans un domaine ou dans un autre, malgré toutes les qualifications qu'ils ont? Ce qui leur manque, c'est la foi. Au-delà de tout, au-delà de toutes les compétences, au-delà de tout ce que tu as comme acquis, tu dois avoir la foi. Écoute, Job a dit dans Job 42, verset 5, si je ne me trompe pas, il dit, j'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Ça veut dire quoi? J'ai entendu parler. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Plus tu entends la parole de Christ, elle crée la foi en toi. Et cette foi est l'énergie qui fera que ton œil soit alimenté et voie la réussite. Jean a pu voir sa réussite parce qu'il a entendu parler de Christ. Il a entendu parler de la parole de Dieu. Cette parole a produit la foi en lui. Et la foi l'a fait posséder ce dont il avait besoin. Amen. Écoute, bien-aimé, ce soir, tu as besoin de la foi pour posséder, toucher avec tes mains ce que tu as cherché et recherché pendant des années et des années. Amen. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que il faut que celui qui s'approche de Dieu croie d'abord que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Tu dois d'abord croire. Dans le domaine de la foi, quand la Bible parle de la foi, elle la catégorise en trois choses. Il y a l'esprit de foi, il y a le fruit de foi et il y a le don de foi. L'esprit de foi, c'est ce qu'on appelle la croyance. C'est l'esprit qui nous pousse à croire. Nous étions païens, nous étions des gens loin du royaume de Dieu, abandonnés à nous-mêmes. Mais la parole est venue à nous. Christ s'est présenté au travers de la parole que les évangélistes et les pasteurs nous ont prêchée. Et cette parole, contenant l'Esprit de Dieu en elle, elle a suscité une foi en nous pour que nous acceptions Christ, le Seigneur et Sauveur. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. La parole a suscité une foi en nous. Et cette foi-là, c'est la foi qui nous a poussé à croire en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Ça, c'est l'esprit de foi. C'est ce que Paul est en train de dire dans 2 Corinthiens 4, verset 13. C'est là le même esprit de foi que nos ancêtres ont cru et ils ont parlé. Nous aussi, nous croyons. C'est pourquoi nous parlons. C'est là le même esprit de foi. Donc, il y a dans la dimension de foi ce qu'on appelle esprit de foi. C'est cette foi-là qui nous procure l'énergie. C'est cette foi-là, la croyance. Avant de parler précisément sur cette foi, la croyance, je vais juste évoquer les deux autres catégories de foi. En passant, c'est le don de foi. C'est ce que Paul est en train de mentionner en 1 Corinthiens 12, verset 9. Il dit, quand il cite les dons de l'esprit, il dit, à quelques autres, il a donné l'esprit de la parole de connaissance. Aux autres, il a donné la parole de sagesse. Aux autres, il a donné la foi. La foi comme don. Ce n'est pas cette foi-là comme esprit de foi, mais c'est la foi comme don de l'esprit. C'est cette foi-là qui te rend capable de produire les miracles et de vivre les miracles. Amen. C'est une capacité surnaturelle divine qui te rend capable de provoquer les miracles. Amen. Voilà pourquoi il est écrit dans Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc ceux qui ont le don de foi en eux. Et j'aimerais te dire que ce don-là est en train de sombrer en toi si tu le sais pas. La troisième catégorie, c'est le fruit de foi. Ça, c'est la nature de Dieu. Le fruit de l'esprit, c'est la nature de Dieu. Dans Galates 5, verset 22, la Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la patience. Et il cite aussi la foi. Dans d'autres versions, on parle de la fidélité.
Parce que cette foi est différente de l'esprit de foi et du don de foi. Ça, c'est la fidélité. C'est la capacité de rester fidèle à ton mari, la capacité de rester fidèle à ta femme, la capacité de rester fidèle à Dieu. C'est une nature, c'est un comportement. Savez-vous que le fruit de l'esprit est un comportement? C'est tout un comportement. Voilà pourquoi les chrétiens qui se disent chrétiens mais qui se comportent mal, comprenez directement que vous manquez le fruit de l'esprit en vous. Travaillez le fruit de l'esprit. Cultivez le fruit de l'esprit parce que c'est un comportement. Tu ne peux pas être chrétien et être méchant. Non, ça ce n'est pas un comportement d'enfant de Dieu. Chrétien veut dire revêtu de la nature de Christ. Parce que quand Christ vient en toi, il amène en toi le fruit de l'esprit, la nature de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'esprit de foi, la croyance, nous permet d'alimenter nos yeux, d'alimenter nos lampes pour pouvoir rencontrer l'époux. Alléluia. Amen. Tu as besoin de l'énergie qui est la foi. Tu as besoin de croire en Dieu pour que tes yeux s'ouvrent et que tu vois le chemin de ta réussite. Écoute, j'aime cet homme de Bartimée. Bartimée a rencontré Christ. Et lui a demandé de recouvrer sa vue. Écoute ce que Christ lui dit. Et ça va confirmer ce que je suis en train de dire ici sur l'énergie qui est la foi. Luc, chapitre 18, verset 42. Luc 18, verset 42. Bartimée, aveugle et mendiant, il rencontre Christ et veut recouvrer sa vue. Alors, Jésus lui dit, retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. Est-ce que quelqu'un comprend? Retrouve la vue, ta foi. Pour dire quoi? Qu'est-ce qui a fait qu'il retrouve sa vue? C'est parce qu'il a démontré sa foi. Malgré que la foule lui retenait, n'y va pas, il ne va pas t'écouter. Il y a beaucoup de gens, arrête de faire du bruit. Mais lui n'a pas tenu aux limites qu'était en train de lui infliger la foule. Il est allé, il a crié jusqu'à ce que Christ lui écoute. Et quand Christ lui a écouté, il a appelé. Et quand il s'est tenu devant Christ, il a étalé son besoin clairement devant Christ, ce qui montrait la foi qu'il avait que Christ pouvait le sauver. Et quand il a démontré sa foi, Christ l'a sauvé. Sa foi a fait qu'il retrouve sa vue. L'œil qui ne voyait pas, l'œil qui était dans le ténèbre, a pu voir à cause de la foi qu'il avait. Amen. La femme à la perte de sang a utilisé la foi pour faire sortir la force de Jésus et être libérée de sa maladie. Bien-aimé, si seulement tu as la foi, si seulement tu as la foi, elle te poussera à aller loin. Prépare-toi à rencontrer ton époux. Prépare-toi à rencontrer ta réussite. Fais tout ce que tu fais, mais au-delà de ça, aie la foi. Crois en Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la première de toutes les choses que tu dois faire. Amen. 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 C'est la première et la base de tout ce que tu dois faire pour réussir dans ta vie. Je parle de préparation. Se préparer soi-même. Il y a des gens qui s'engagent même dans des mariages sans se préparer. Et ça, c'est un très grand danger. Parce que tu risques d'échouer. Tu as beaucoup de probabilités à échouer en cela. Se préparer soi-même, même avant de se marier. Il y a des gens qui se marient sans instruction et information, instruction et institution du mariage. Ils ne savent pas qu'est-ce que Dieu a institué. C'est Dieu qui est l'instituteur du mariage. Comment est-ce que tu peux t'engager
à te marier sans savoir qu'est-ce que Dieu a prévu, qu'est-ce que Dieu a établi comme instruction, comme institution qui conduit, qui cadre avec le mariage. Parfois même, il y a des gens qui se marient par imitation. C'est seulement parce qu'il a vu ses amis se marier, lui aussi se dit, ah, moi aussi je dois me marier. Ah, là j'ai déjà avancé, je dois me marier. Parce qu'il a vu son entourage, tout le monde est marié, il dit, moi aussi je dois me marier. Mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de l'attendre dans le mariage. Il ne sait pas quelles sont les responsabilités qu'il doit assumer dans le mariage. Il ne sait pas quelles sont les tâches qu'il doit faire pour son mari ou pour sa femme. Femme, tu envisages de marier, tu le désires plus que tout. Tu fais même des jeûnes de 40 jours pour cela parce que ça traîne. L'âge est en train d'avancer. Mais une fois que tu es dans le mariage, sauras-tu prendre soin de ton mari comme il faut? Sauras-tu le supporter avec toutes les caprices et même les failles, les faiblesses qu'il a en lui? Homme, tu veux te marier parce que l'âge est avancé, parce que tu as besoin de l'aide semblable. Tu as besoin d'une personne qui prépare pour toi, qui fait tout pour toi. Mais est-ce que c'est cela le mariage? Ce n'est que 5% de ce qui doit être fait dans le mariage. La préparation, bien aimé, je suis en train de parler de la préparation. Avant de faire quoi que ce soit que tu veux faire, assure-toi que tu t'es déjà bien préparé. J'ai parlé du domaine de l'emploi, j'ai parlé du domaine du mariage, mais ça cadre avec tous les domaines de la vie. La préparation. Si tu n'es pas bien préparé, sache aussi que tu vas bien échouer. Je dis, si tu n'es pas bien préparé, sache aussi que tu vas bien échouer. Un homme célèbre, Colin Powell, il était secrétaire d'État des États-Unis. Je crois que c'était le 65e secrétaire d'État. Il a dit quelque chose d'important sur la préparation. Il dit qu'il n'y a pas de secret pour la réussite. C'est le résultat de la préparation, le travail acharné de apprendre de l'échec. La réussite, c'est le résultat de la préparation. Écoute, lève-toi un bon matin quand tu as un test à l'école ou à l'université, sans être préparé, sans savoir quelle est la matière qui constitue ce cours-là. Et tu as un test. Présente-toi avec l'Esprit Saint, commence à faire le test et réussis 100%, même 75%, viens à l'église, on va te donner un cadeau. Même plein de l'Esprit Saint, tu peux aller à un test et échouer parce que tu y es allé sans te préparer. Tu dois au moins avoir un aperçu de la matière dont tu vas faire le test. Tu dois au moins savoir le contenu de ce cours-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La réussite répond à la préparation. Quand je parle de préparation, je vois aussi préparer les moyens nécessaires. Préparer les moyens nécessaires qui entreront en jeu pour la réussite voulue. Calculer la dépense, se rassurer d'abord par la sagesse que ce que tu veux faire va réussir certainement. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Amen. Écoute ce que Jésus dit dans Luc 14, versets 28 à 32. Luc 14, 28 à 32. Il dit, lesquels d'entre vous, s'il veut bâtir une maison, ne s'assiera-t-il pas pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant, cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir. Écoute, quand tu échoues, sache qu'il y a des gens qui vont se moquer de toi.
Voilà pourquoi je te dis ce soir, refuse l'échec. Amen. Fais tout ce que tu peux pour refuser l'échec. Parce qu'une fois que tu échoues, les gens vont se moquer de toi. Même s'ils ne se moqueront pas en face, mais sache que de loin, ils vont se moquer de toi. Ils vont te critiquer. Tu es un enfant de Dieu. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Tu es la tête et non la queue. Tu dois le prouver en tout et pour tout. Tu dois réussir en tout et pour tout. La Bible dit le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Tu dois te manifester dans la réussite sur cette terre. Amen. Tu dois te manifester dans le succès partout où tu vas. Joseph s'est retrouvé au milieu des satrapes, des astrologues, des magiciens, des sorciers de toutes sortes, des occultistes. Mais là, il réussissait. Il n'avait que l'Éternel. Eux, ils avaient leur magie, ils avaient leur fétiche, mais lui avait l'Éternel, Dieu les avait, et il réussissait. Tu n'as besoin de rien d'autre que Jésus pour réussir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu échoues, les gens vont se moquer de toi. Imagine-toi que tu échoues dans ton mariage. Ah, regarde celui-là, il a divorcé. Ah, lui, c'est mort comme ça. Il divorce. Ils peuvent même te couler un an. Divorce avant ça. Refuse l'échec dans ta vie parce que les gens se moqueront de toi. Dis. Et en voyant cela, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui. Au verset 30, il dit, en disant, cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir. De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ceci parle du plan B. Dans la préparation, il faut toujours prévoir un plan B. Est-ce que tu es en train de me suivre? Amen. Tu es en train de me suivre? Amen. Dans ta préparation, il faut toujours avoir un plan B. Amen. Quand il voit que ces gens ne pourront pas, je ne pourrai pas combattre ces gens, je ne pourrai pas les vaincre parce qu'ils sont plus nombreux que moi, il envoie une ambassade pour demander la paix. Ça veut dire qu'il prévoit un plan B. Ce plan A n'a pas réussi, alors je dois recourir au plan B. Ça, c'est la préparation. Alléluia. Bien-aimé, tu veux réussir, prépare-toi bien et tu réussiras. La deuxième chose à faire, s'il vous plaît, je demande encore qu'il y ait un peu de calme et moins de déplacement. Je tolère bien le déplacement des techniciens, les bruits des enfants, mais pas les bruits des grandes personnes parce que ça me déconcentre. Amen. Amen. Ok. La deuxième chose que tu dois faire, c'est chercher l'instruction et l'information. La réussite ne vient pas au hasard. Tu dois en être instruit. Mais tu dois en être informé. Osée 4, verset 6, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissances. Mon peuple échoue parce qu'il lui manque de connaissances. Quand je parle d'instruction, je vois les études. Tu dois étudier, bien aimé. Il y a beaucoup de gens qui négligent les études, qui ne veulent pas étudier, mais qui veulent réussir. Écoute, tu me diras qu'il y a des gens qui n'ont pas étudié, mais qui ont réussi. Mais calcule le pourcentage sur 100% de ces gens-là, ils représentent combien de pourcents de la majorité de ceux qui réussissent sans étudier? C'est peut-être 2%. Ils ne sont pas majoritaires pour dire que ça ne se fait pas toujours pour tout le monde. Ce n'est pas parce qu'eux ont réussi sans étudier que toi aussi tu réussiras sans étudier. Regarde maintenant plutôt ceux qui étudient, tu verras qu'ils réussissent. Ils sont en grande majorité. Ceux qui réussissent en ayant étudié, ils sont en grande majorité. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'étudier. Tu as besoin de suivre une formation selon le domaine que tu veux.
formation selon le domaine dans lequel Dieu t'a appelé. Même si tu écoutes, je dis bien selon le domaine dans lequel Dieu t'a appelé. Si Dieu t'a appelé à être footballeur, ne va pas faire la médecine. Parce que tu vas passer ton temps là-bas. Si Dieu t'a appelé à être avocat, ne va pas faire l'informatique. Tu vas passer ton temps. Combien même tu auras un salaire, mais ça ne sera pas ce que tu pouvais être si tu étais ce que Dieu t'avait appelé à être. Fais un bon choix du domaine que tu dois faire et étudie. Suis la formation. Acquiers la connaissance et les compétences nécessaires. Tu verras que la réussite sera une chose facile pour toi. Écoute les dangers dans lesquels beaucoup de gens tombent. Ils choisissent un domaine facile. Ils se disent, pour moi, les études, bon, je vais choisir un domaine. Je sais qu'il y a des gens qui réussissent aussi dans ce domaine-là. Il se trouve de l'emploi. Il y a beaucoup d'emplois ici à Ottawa dans ce domaine-là. Toi aussi, tu vas dans ce domaine-là parce que tu as vu les autres aller dans ce domaine-là, parce que c'est un domaine facile. Et puis après, quand tu finis les études dans ce domaine, tu te rends compte que ce n'est pas ce que tu devais faire. Bien aimé, tu veux être une personne de qualité. Entre aussi en profondeur. Les maisons qui s'élèvent en hauteur ont une fondation très profonde. Je te dis, tu veux être une personne haut placée. Puise et forme-toi en profondeur. Cherche toutes les connaissances possibles. Performe-toi et tu monteras en hauteur. Tu seras haut placé. Plus de formation te permettra aussi à être plus élevé. Amen. Alléluia. Amen. Ne crains pas, ne dis pas parce que voilà, moi je ne connais pas les mathématiques. Et je te dirai d'ailleurs, ici, dans ces pays, dans le Canada, les études sont faciles. Il ne suffit que tu mettes un peu de volonté. Tu verras qu'il n'y a aucune matière qui est compliquée. Même les mathématiques. Tu sais que quand j'ai rencontré les mathématiques ici, je me suis dit, mais mon Dieu, en Afrique, on nous torture. Tu regardes la mathématique, moi déjà dans ma tête, quand je vois la mathématique, je me dis, c'est une matière que j'aime pas. Quand j'ai commencé la première session à la cité collégiale, je disais, j'avais ça dans mes pensées que les mathématiques, je n'aime pas. Mais quand je me suis un peu concentré sur ces mathématiques, je me dis, mais mon Dieu, ce sont des choses faciles. Je n'ai même pas besoin de réviser, mais je fais les 99%, les 100%, je dis, mais mon Dieu, pourquoi on nous torture en Afrique? Ne crains pas de loin. Ne crains pas de loin. Ne crains pas de loin. Entre dans ce domaine. Sacrifie-toi. Il n'y a rien de facile sur la terre. Tout ce qui est précieux demande un sacrifice. Sacrifie-toi pour apprendre. Sacrifie-toi pour recevoir la connaissance. Sacrifie-toi pendant 1 année, 2 ans, 3 ans. Et quand tu finiras, tu auras un bon emploi. Amen. Amen. L'autre piège dans lequel beaucoup de gens tombent, une fois qu'il a l'emploi, il arrête de se former. Il arrête de se performer. J'ai déjà l'emploi, j'ai mon salaire, ça me suffit. Mais tu oublies que, une fois que tu as l'emploi et que tu continues à suivre des formations dans ce domaine-là, ça va te disposer à la promotion. Ça veut dire que tu vas quitter le niveau où tu es et tu vas atteindre un niveau supérieur. Tu vas quitter le poste que tu as pour devenir superviseur. Et puis après, tu deviens manager. Et puis après, tu deviens directeur. Et puis après, tu es en train de monter parce que tu as beaucoup plus de connaissances. Amen. Parmi tes collègues, ils verront que celui-ci a une façon de résoudre les cas qui n'est pas pareil à ses collègues. Il a quelque chose que les autres n'ont pas. Alors il ne peut pas continuer à être comme eux. Il doit monter de niveau. Il doit devenir leur superviseur parce qu'il a une connaissance plus que eux. Et même quand tu as la promotion et que tu continues à te former, sache que ça te disposera à avoir une capacité entrepreneuriale. C'est là que tu vas maintenant commencer à monter tes propres entreprises. Parce que tu as une capacité, tu as une connaissance qui te dispose à cela. Et même quand tu
parviens à monter des entreprises et que tu continues à suivre des formations, ça fera de toi un bailleur de fonds. Une personne que même les nations, les économies des nations sont en train de dépendre de toi. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre ce que je dis. Je ne sais pas si tu es en train d'arriver là où je suis. Donne-moi un bon amen que je continue. Dis après moi la formation. La formation. Cherche les principes qui cadrent avec ton domaine. Cherche les principes scientifiques, les principes économiques, les principes bibliques qui cadrent avec ces domaines. Même dans la Bible, il y a les principes qui cadrent avec tous les domaines de la vie. Je te dis tous les domaines de la vie. Si j'avais le temps, je t'aurais démontré même 10 domaines, en commençant par l'informatique. Et d'ailleurs, je vais juste mettre ça entre parenthèses. On aura le temps d'en parler. L'informatique que tu vois, la réseautique, c'est un instrument entre le maître du diable, le monde des ténèbres, pour l'accomplissement de l'antéchrist. Je vais te dire une chose. Avant que Christ revienne pour prendre son épouse, il faut que l'évangile arrive partout dans le monde. Donc, même dans les milieux les plus reculés. Donc, si l'évangile n'est pas encore arrivé jusque dans ces coins-là, Christ ne reviendra pas encore. Mais la vérité que tu ne connais pas peut-être est qu'avant que Christ vienne, il faut que l'antéchrist vienne d'abord. C'est ça, non? Avant que Christ ne revienne, il faut d'abord que l'antéchrist se manifeste, il soit établi. Mais l'antéchrist ne peut pas aussi être établi et se manifester si son système n'a pas encore atteint les fins fonds du monde. Et quand je parle de système, je vois quoi? Je vois un système babylonien qui a commencé dès la tour de Babel avec Nimrod qui était le roi de Babel. Ce système-là, aujourd'hui, est en train d'opérer. Il opère, il a commencé dans la culture. Tu verras que la même culture qui est en Amérique et en Europe est aussi aujourd'hui en Afrique. C'est passé par quoi? Par la technologie. En Afrique, on n'avait pas de télévision, mais depuis qu'on a eu la télévision, on peut savoir s'habiller comme les Beyoncé, on peut savoir se comporter comme les gens qui sont agents du monde des ténèbres. Les réseaux informatiques que tu vois relient le monde. Relie le monde. Aujourd'hui, on a Facebook. Tu es ici, mais tu es en train de parler avec quelqu'un qui est en Afrique. Vous faites même des appels vidéo. Vous vous voyez. C'est la réseautique. Mais il y a des villages dans lesquels ce n'est pas encore arrivé. Et leur lutte, c'est quoi? Que ça arrive pour imposer le système politique. Si tu regardes bien, en Amérique et en Europe, ils ont un même système politique. Et c'est ce qu'ils veulent aussi en Afrique, installer un même système politique. Et quand ils réussissent à établir le même système politique partout, c'est là maintenant que l'antéchrist viendra, parce que c'est son système. C'est un système qui empêche les gens à croire en Dieu. C'est un système qui empêche les gens d'aller à l'église dimanche. C'est un système qui empêche les gens de suivre les voies de Dieu et qui leur montre des principes qui sont autres que l'opposition à la parole de Dieu. Les principes qui te disent un homme avec un homme peut se marier parce qu'il est démontré scientifiquement. Ça, c'est démoniaque, ce n'est pas scientifique. C'est ce qu'ils sont en train de poursuivre, pas plus loin que dernièrement, je crois, l'année passée, au mois de septembre. Ils ont proposé au président ghanéen de légaliser le mariage homosexuel dans son pays. Il a refusé parce que c'était un chrétien. Tu vois qu'est-ce qu'ils sont en train de poursuivre? Établir un même système partout. Ça passe par quoi? Par l'informatique, par la réseautique, par la technologie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, cherche les principes bibliques qui cadrent avec le domaine que tu es en train de faire. Sinon, tu feras des erreurs dans ce domaine-là. Et pourtant, il y a des choses qui ont été déjà dites et faites par certaines personnes dans le domaine que tu es en train de suivre. Qui a donné la sagesse de l'épargne? La première personne qui a évoqué la théologie de l'épargne, c'est Joseph. Il a dit à Pharaon qu'on mette en réserve le 1/5 des récoltes. Parce qu'ils avaient l'habitude, quand ça vient, ils
ça vient, il bouffe. Il n'avait pas de stratégie d'épargne. Mais Joseph a donné la technique de l'épargne. Ça a commencé avec lui. La technique qu'on utilise aujourd'hui, même dans l'économie, on a des comptes d'épargne. C'est venu d'où? Alléluia. Amen. Il y a des principes dans la Bible. Le problème avec toi, tu ne cherches pas les principes. Tu ne te donnes pas à chercher les principes qui cadrent avec ton domaine. Cherche à savoir qu'est-ce que la Bible dit, même si tu es couturière. N'as-tu pas vu Dieu qui coupe une peau de chameau? Un agneau, hein? Voilà. Quand Adam et Ève ont péché, ils sont allés se cacher et ils ont pris les feuilles de branches pour se couvrir. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe pour eux des habits faits de la peau d'un animal. Le premier couturier, c'est Dieu. Je te disais tantôt que tous les domaines de la vie sont dans la Bible. Il n'y a aucun domaine que tu peux ne pas retrouver dans la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cherche et recherche dans la parole de Dieu les principes qui vont te permettre de réussir dans le domaine que tu es en train de suivre. Et quand je parle de chercher les principes bibliques, ça passe par 4 pratiques, 4 principales activités. La première, c'est la lecture de la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, tu vas recevoir la connaissance, tu vas recevoir les principes. La lecture de la parole de Dieu, une chose que beaucoup de chrétiens négligent aujourd'hui. Il peut lire tous ces messages sur Facebook. Il peut regarder toutes ces notifications sur WhatsApp. Il peut vérifier les statuts de WhatsApp, qui a regardé ces statuts, mais il n'a pas le temps pour lire la parole de Dieu. Et avec ça, tu veux réussir? La lecture de la parole de Dieu va te donner des informations scientifiques et historiques. Qui a fait quoi? L'histoire de Jacob, c'était comment? Pourquoi ceci a été fait? Tu as les informations qu'il te faut. Et c'est lesquelles informations qui te permettront aussi d'appliquer ces principes-là afin que tu réussisses toi aussi. Amen. L'autre activité que tu dois faire pour recevoir les principes, c'est la méditation. La méditation de la parole de Dieu. Josué 1, verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour marcher fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La réussite est une résultante de la méditation. C'est lui qui médite, se prédispose à réussir. Et la méditation, c'est quoi? C'est le fait de réfléchir ensemble avec le Saint-Esprit. L'erreur que beaucoup de chrétiens font, ils lisent et croient qu'ils sont en train de méditer. Lire n'est pas égal à méditer. Parce que la lecture, tout le monde peut la faire. La Bible ne se lit pas comme un journal. Mais il y a des gens qui lisent la Bible comme un journal. Ils lisent, et parfois même oublient ce qu'ils avaient lu. La lecture, elle te donne des informations scientifiques et historiques. La méditation, c'est le fait de réfléchir. La méditation, c'est réfléchir. Mais pas réfléchir avec l'intelligence humaine. Réfléchir ensemble avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te donnera l'information spirituelle qu'on appelle révélation. La Bible dit dans Proverbe 16, verset 20, c'est lui qui réfléchit sur les choses, trouve le bonheur. Si seulement tu peux réfléchir, tu auras le bonheur. Il y a beaucoup de gens qui prient là où il ne faut pas prier, qui jeûnent là où il ne faut pas jeûner. Il y a des cas qui demandent de prier, mais il y a aussi d'autres cas qui demandent de réfléchir seulement. Amen. Alléluia. Amen. La méditation de la parole de Dieu, s'asseoir avec la parole de Dieu, méditer, réfléchir sur un verset, demander au Saint-Esprit de te révéler qu'est-ce que ce verset veut dire, qu'est-ce que je dois faire par rapport à ce verset.
Qu'est-ce que je dois abandonner? Qu'est-ce que je dois me mettre à faire? C'est ça la méditation. Réfléchir ensemble avec le Saint-Esprit. L'autre activité que tu dois faire pour recevoir les principes divins, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Rick Warren, un auteur célèbre et un évangéliste puissant, a dit ceci. Il a écrit un livre qu'il a intitulé « L'écoute transformera vos relations ». Bien-aimé, si tu écoutes la parole de Dieu, la parole de Dieu que tu écoutes va même changer ta relation avec Dieu. Beaucoup de relations des gens avec Dieu sont en train d'échouer parce que ces gens-là n'ont pas l'habitude d'écouter la parole de Dieu. Si tu n'es pas habitué à écouter la parole de Dieu, sache que tu vas échouer dans ta relation avec Dieu. Et même dans ta relation avec d'autres personnes. Regarde bien une personne qui a l'habitude d'écouter la parole de Dieu, tu verras que le changement est progressif dans sa vie. Mais une personne qui n'écoute pas la parole de Dieu, c'est comme s'il est resté le même. Il est le même, pendant qu'il ne s'appelle pas Rabbi. Rabbi ne change pas. Mais lui, il devient Rabbi à la place du Rabbi. Il ne change pas, il est resté le même. Mais le même dans le mauvais, dans le mal, dans le péché. L'écoute fera que tu te transformes, que tu changes, que tu deviennes un autre homme, une autre femme, que tu deviennes une nouvelle créature. Le fait d'écouter la parole de Dieu. Et l'écoute, ça se fait là où le peuple de Dieu est réuni. Bien-aimé, c'est pratiquement impossible que les hommes de Dieu passent de maison en maison pour prêcher la parole. Voilà pourquoi les églises se font. On se réunit en un lieu pour que tout le monde ait la capacité de venir en ce lieu-là et un orateur va exposer la parole de Dieu pour que tout le monde l'écoute. Mais quand tu restes chez toi, comment est-ce que tu vas écouter? Ceci a commencé avec l'église primitive. Il s'est déplacé, chacun quittait son lieu et allait à un seul endroit, là où il y avait les apôtres. C'est là qu'ils se réunissaient pour écouter la parole de Dieu. Maintenant, toi, tu combats les églises. Tu dis l'église, c'est le cœur de l'homme. C'est écrit où? Donne-moi le verset. Ce n'est pas dans la Bible. Je te dis, l'église, c'est le cœur de l'homme. Dis-moi, c'est quel verset? La Bible dit quand Pierre a prêché, il a gagné plus de 3000 âmes. Et depuis ce jour-là, ils quittaient leur domicile. Ils allaient là où étaient les apôtres et ils suivaient les enseignements des apôtres. Ils écoutaient les enseignements des apôtres. Et c'est ce qui a fait qu'ils deviennent des bons chrétiens. Qu'ils deviennent des bons chrétiens parce qu'ils avaient l'habitude d'écouter. Facebook n'est pas une église. WhatsApp n'est pas une église. Il y a des gens qui restent à la maison qui se disent on va publier sur Facebook, je vais suivre les directs sur Facebook. Facebook n'est pas une église. Je te dis, je viens de te démontrer que ces réseaux sociaux, la technologie a été faite pour répondre aux besoins du monde des ténèbres. Nous utilisons ça parce que nous sommes enfants de Dieu pour véhiculer l'évangile. On peut utiliser tous les moyens possibles, mais Facebook ne deviendra jamais une église où tu restes chez toi à la maison et tu es en train de suivre un culte sur Facebook. Sache que quand tu suis un culte sur Facebook, la bénédiction qui se répandra dans le lieu du culte ne viendra pas dans ta maison. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est écrit in extenso dans Psaume 133, versets 1 à 3. La Bible dit il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile répandue sur la tête d'Aaron qui descend sur sa barbe et sur tous les vêtements. C'est comme la rosée qui descend sur la montagne de Sion. Car c'est là que l'Éternel déverse la bénédiction. C'est là que l'Éternel déverse la bénédiction. La bénédiction de l'Éternel ne se déverse pas là où tu es dans ta maison. Elle se déverse là où les frères et sœurs demeurent ensemble. Chacun prend sa part de bénédiction et il la ramène dans sa maison. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi
Parfois, tu me vois lancer un truc sur Facebook et parfois, je ne veux pas le faire. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que je sais qu'il y a des gens négligents qui ne veulent pas aller à l'église. Mais quand c'est pour aller à une fête, regarde l'engouement qu'il a. Quand c'est pour aller au travail, même s'il fait très froid, même si c'est une tempête de neige, il va sortir et aller au travail. Les priorités sont changées. Dieu a aujourd'hui la dernière place. Et le travail a la première place. Les amis ont la première priorité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La priorité de toutes les priorités, c'est le royaume et la justice. Ce n'est pas d'abord le travail, ce n'est pas d'abord l'argent, ce n'est pas d'abord les richesses. La priorité de toutes les priorités, c'est d'abord Christ. Si tu manques Christ, mais que tu as le travail, la richesse, l'argent, sache que tu as échoué. Parce que la Bible dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que te sert-il de gagner tout si tu perds ton âme? Si ton âme ira en enfer, que te sert ce mariage-là? Si ton âme ira en enfer, que te sert ce travail-là? Que te sert la richesse, les maisons, les voitures que tu t'es procurées? Que te serve cela? N'as-tu pas lu que le riche suppliait Abraham, disant, envoie-moi même une goutte d'eau, parce que je suis en train de brûler dans ce feu. Pendant que le pauvre Lazare, qui lui léchait ses plaies, qui mangeait les miettes de pain qui tombaient de sa table, était dans le royaume de Dieu, était dans le paradis, il était dans le repos. Mais toi qui étais riche sur terre, tu te retrouves dans un feu éternel. Et il supplie même Abraham pour dire, envoie les gens, qu'ils aillent prêcher les gens de ma maison, pour qu'ils ne viennent pas là où je suis, pour qu'ils ne soient pas envoyés eux aussi dans cet enfer, dans cette brûlure. Sa richesse lui a servi à quoi? La richesse dont il se vantait, dont il méprisait le pauvre Lazare, à quoi cela lui a-t-il servi s'il est allé en enfer? Bien-aimé, j'aimerais bien perdre tout sur cette terre, mais hériter le royaume de Dieu. J'aimerais bien perdre tout sur cette terre, mais avoir Christ et entrer dans son royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comme j'ai l'habitude de dire aux gens, un enfant de Dieu n'a aucun effort à faire pour réussir. Tu n'as aucun effort à faire pour t'enrichir. Avec Christ, sois-en sûr, tu vas t'enrichir. Si seulement tu obéis et tu mets en pratique sa parole, tu vas réussir. Que le diable devienne 10 000 fois Satan, que les mondes des ténèbres s'enflamment contre toi, ils n'ont rien à faire contre toi parce que tu as Christ et Christ te suffit. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Psaume 50, verset 5 à 7, la Bible dit, rassemblez-moi mes élus avec qui j'ai fait alliance. C'est Dieu qui est en train de parler. Mais toi tu t'opposes à l'église. Toi tu dis que l'église, à quoi ça sert? Dieu lui-même est en train de demander qu'on rassemble son peuple. Que son peuple soit en un même lieu pour lui, pour qu'il lui parle. Nous allons lire ça. Et tu vas voir pourquoi est-ce que Dieu est en train de vouloir que son peuple soit rassemblé. Psaume 50. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. Est-ce que cette parole est en train de bénir quelqu'un ce soir? Amen. Psaume 50. Verset, j'ai dit verset combien? 5 à 7. Voilà. Écoute comment ça commence. Rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par un sacrifice. Et le sacrifice, c'est le sacrifice que Jésus a accompli sur la croix. Le ciel proclamera sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Verset 7. Écoute mon peuple, écoute mon peuple. La raison pour laquelle Dieu a demandé qu'on assemble son peuple, c'est pour que son peuple fasse quoi? Écoute. Tu ne peux pas recevoir
voir les révélations de la parole de Dieu en restant seul à la maison. Lis la Bible à la maison, mais ça sera un journal pour toi. Parce que même les musulmans aussi lisent la Bible. Mais la Bible que eux lisent ne leur transforme pas parce qu'ils ne rencontrent pas la révélation dans ce qu'ils sont en train de lire. Tu as besoin qu'on t'explique certaines choses. Tu as besoin que l'Esprit de Dieu t'ouvre l'intelligence pendant que le prédicateur est en train de prêcher pour recevoir certaines révélations. Voilà pourquoi tu dois te déplacer et venir écouter. Aujourd'hui, c'est comme si on est en train de supplier les gens pour venir à l'église. Écoute, je te dis avec toute humilité, je t'invite la première fois. Je te montre les avantages la deuxième fois. La troisième fois, j'insiste, peut-être la quatrième fois. Et la cinquième fois, tu ne me verras plus. Parce que ça va de ton intérêt à toi-même. À moins que tu sois vraiment un païen, j'irai avec jusqu'à la fin. Mais toi qui as déjà goûté à l'évangile, tu as été déjà chrétien. Donc, comment on l'a d'ailleurs, tous ceux qui ont l'église, ça la fait fier. N'importe quel on l'a d'ailleurs. Je te dis vrai. J'aimerais bien avoir deux personnes qui écoutent la parole de Dieu, qui sont transformées, qui iront au ciel, et d'avoir une multitude de gens qui viennent parce qu'ils doivent satisfaire au pasteur. Ne viens pas à l'église pour satisfaire au pasteur. Amen. Viens pour ta cause. Viens pour que tu sois transformé, pour ton intérêt, pour ton changement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'écoute de la parole de Dieu te dispose aussi à réussir. Et l'autre chose, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Jean 13, verset 17. Vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Il ne suffit pas d'écouter, de connaître, mais il faut aussi mettre en pratique. La troisième chose avec laquelle je vais finir ce soir, le temps me fait défaut, c'est la présence de Dieu. S'accrocher à la présence de Dieu. L'autre facteur qui te permet de réussir. Dis avec moi, s'accrocher à la présence de Dieu. Bien-aimé, la présence de Dieu est un facteur puissant qui fait que les gens réussissent. Si Joseph a réussi, c'est parce que la présence de Dieu l'accompagne. Sais-tu ça? La Bible dit dans Psaume 50, non, je voulais dire Genèse 50, non, je voulais dire Genèse 39, verset 23. La Bible dit, le chef de la prison se rendit compte que Joseph avait la présence de Dieu qui lui prédisposait à réussir. Donc si Joseph réussissait dans tout ce qu'il faisait, dans la maison de Potiphar, il a réussi. Il a réussi à faire prospérer Potiphar. En Égypte, il a réussi. C'est parce que la présence de Dieu l'accompagnait. Le secret de la réussite de Joseph, c'était la présence de Dieu. Bien-aimé, si seulement tu te fais accompagner par Dieu, sache que tu réussiras dans tout ce que tu fais. 2 Rois 18, verset 7. La Bible dit qu'Ézéchias réussissait dans tout ce qu'il faisait. 2 Rois 18, verset 7. Dis avec moi la présence de Dieu. L'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. L'Éternel fut avec Ézéchias, parce que l'Éternel était avec lui, il réussissait. Si l'Éternel est avec toi, tu vas réussir. Je dis, si l'Éternel est avec toi, tu vas réussir. Je dis, si l'Éternel est avec toi, tu vas réussir. Dans tout ce que tu fais, tu vas réussir parce que l'Éternel est avec toi. 1 Samuel 18, verset 5. 1 Samuel 18, verset 5. Saül envoyait David par-ci, par-là. Et David réussissait dans tout ce que Saül lui demandait de faire. Parce que l'Éternel était avec lui. Écoute, David partait en campagne. Et il réussissait partout où l'envoyait Saül. Celui-ci le mit à la tête des hommes de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Verset 14. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. L'Éternel était avec lui, c'est pour cela qu'il réussissait. Amen. Si seulement tu te fais accompagner de l'Éternel, sache-le bien,
tu vas réussir. Amen. Au verset 15, il dit, voyant qu'il réussissait toujours, Saül avait peur de lui. Écoute, si tu réussis, les gens auront peur de toi. Amen. Même tes collègues au service, ils auront peur de toi. Ils commenceront à faire des conspirations et des cabales contre toi parce que tu réussis. Parce que tu es différent, tu es en train de remporter dans tout ce que tu fais. Tu as le succès dans tout ce que tu entreprends et ils auront eu un mauvais cœur. Ils auront une mauvaise pensée contre toi parce qu'ils te voient réussir. Saül n'était pas satisfait de voir David réussir. Pourquoi? Parce qu'il voyait un roi le remplaçant. Même tes superviseurs, ils ont peur de toi quand ils voient que tu fais certaines tâches. Voilà pourquoi ils t'empêchent de faire certaines tâches. Quand c'est cette tâche-là, il dit non, toi tu ne le fais pas. Et il appelle l'autre personne. Pourquoi? Il sait que si toi tu le fais, tu le feras bien. Et si tu le fais bien, le manager te découvrira. Et peut-être c'est toi qui seras le prochain superviseur. Alors il faut qu'il te combatte pour que tu ne prennes pas sa place. Mais même si on combat un enfant de Dieu, Saül a combattu David. Il lui a combattu de toutes les façons possibles, jusqu'à même à lui piéger de le faire mourir. Mais il n'a pas réussi de le faire mourir parce que la présence de Dieu était avec David. Et David a réussi. Il a même remplacé ce Saül qui lui en voulait. Bien-aimé, si seulement la présence de Dieu t'accompagne, tu réussiras. Je dis tu réussiras. Fais-toi accompagner de la présence de Dieu. Beaucoup de gens croient être avec Dieu pendant que Dieu n'est pas avec eux. Tu crois que tu es avec Dieu, mais Dieu n'est pas avec toi. Rassure-toi que tu es avec Dieu et Dieu est avec toi. Je vais t'expliquer ce que je suis en train de dire. Ils étaient dans la barque avec Jésus. La tempête s'est levée. Le vent s'est levé. A commencé à secouer la barque par-ci et par-là. Jésus était là et il dormait. L'eau froide pénétrait dans la barque, mais Jésus dormait. Quel genre de sommeil? Quel genre de sommeil quand l'eau froide te touche, mais toi tu es en train de dormir? Ça veut dire quoi? Ils croyaient être avec Jésus, mais Jésus n'était pas avec eux. Jésus n'était pas avec eux dans tout ce qu'il faisait. Il pouvait faire sortir l'eau de la barque. Il pouvait faire toutes les techniques qu'il savait de la pêche parce que c'était des pêcheurs expérimentés. Il savait comment calmer la mer quand elle s'élève. Mais ils n'ont pu rien faire. Mais écoute, Jésus, il dormait. Il dormait. Il dormait. Pierre se rend compte qu'il y a quelqu'un ici qui a créé la mer, qui a créé le vent, qui a créé la tempête. Si seulement nous réveillons cette personne, il va calmer cette tempête. Si seulement nous activons sa présence, il va calmer cette mer, il va calmer cette tempête. Et quand Pierre a réveillé Jésus, Jésus a calmé la tempête. Jésus a stoppé le vent. Ils croyaient être avec Jésus, mais Jésus n'était pas avec eux. Il fallait qu'ils activent la présence de Jésus. Il fallait qu'ils deviennent conscients de la présence de Jésus. Amen. Tu dois être conscient de la présence de Dieu qui est en toi. Amen. Pour que cette présence te favorise à réussir. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, tu es en train de dormir pendant que nous périssons. Et Jésus se lève et dit, bon, vous ne m'avez pas réveillé, vous n'avez pas fait cas de moi, vous ne m'avez pas sollicité, vous ne m'avez pas impliqué dans ce que vous vouliez que je fasse. Comment est-ce que j'allais me lever? Croyez-vous que l'eau ne m'a pas réveillé? Non, j'ai senti que l'eau est là. J'ai senti que l'eau est en train de faire noyer la barque. Mais je ne pouvais pas me lever aussi longtemps que vous ne m'avez pas sollicité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois savoir activer la présence de Dieu dans ta vie. Car si tu n'actives pas cette présence, les choses resteront les mêmes. Amen. La réussite sera ton partage si tu marches avec Dieu. Alléluia. Amen. Si tu actives la présence de Dieu. J'aime cette femme à la perte de sang. Tout le monde pouvait toucher Jésus, mais rien n'est sorti de Jésus.
Mais cette femme avait la technique pour activer la force qui était en Jésus pour qu'elle soit guérie. Crois-tu que tout le monde qui était là était toujours en bonne santé? Ce n'était pas tout le monde qui était en bonne santé. Il y avait aussi des malades qui ont touché Jésus, mais qui n'étaient pas guéris de leur maladie. Il y avait aussi des infirmes qui ont touché Jésus, mais qui n'étaient pas guéris de leur maladie. Parce que c'était une grande foule. La Bible dit, elle secouait Jésus de part et d'autre. Ça veut dire, il y avait des gens qui le touchaient, qui lui bousculaient même, mais rien n'est sorti de Jésus. Il a fallu que cette femme active ce qui était en Jésus, et ce qui était en Jésus est sorti pour lui guérir de sa maladie. Beaucoup de gens peuvent prier et ne pas recevoir exaucement à leur prière. Mais si tu sais prier, si tu sais activer la présence de Dieu en toi, activer la bonne technique qui va faire que l'exaucement vienne, l'exaucement viendra. Alléluia. Amen. Dis avec moi la présence de Dieu. Amen. Dis avec moi activer la présence de Dieu. Activer la présence de Dieu. Je te dis vrai, si tu sais activer la présence de Dieu, elle te favorisera à réussir. Amen. 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 Je vais parler rapidement de quelques points. Nous allons prier. L'autre facteur qui peut te permettre de réussir, c'est aider les autres. Aider les autres, faire du bien aux autres. Faire du bien à ton prochain. Aujourd'hui, nous avons l'habitude nous avons un égoïsme, un égocentrisme. Nous ne nous voyons que nous-mêmes. Nous ne voyons que nos propres intérêts. Bien-aimé, tu dois penser aux autres. Tu dois penser à celui qui est à côté de toi. Aujourd'hui, nous vivons dans un sectarisme, dans un tribalisme, dans une vie de... Je ne sais pas comment définir ça. On est trop sectariste. On ne voit que les gens de notre secteur, les gens de notre communauté, les gens de notre race. Ça, ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas chrétien. Je te dis vrai, ce n'est pas chrétien. J'aime bien quand je vais dans des églises, je trouve qu'il y a des Camerounais, même si le pasteur est haïtien. Et tu vois qu'il y a une diversité, parce que ce n'est pas une communauté des Haïtiens, des Congolais, des Camerounais, c'est une communauté des enfants de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, on oublie sa tribu, on oublie son clan, on oublie son pays, on oublie sa nationalité. Parce que la nationalité qui régit en toi, c'est le christianisme. Je ne peux pas lui donner ça parce que lui n'est pas de ma tribu. Je ne peux pas lui faire ça parce que lui n'est pas de Sissi. Aide tout le monde. Fais du bien à tout le monde. Même aux païens, fais-leur du bien. Je te dis vrai. Même aux païens, fais-leur du bien. Même si les païens, fais-lui seulement du bien. Parce que c'est une loi, c'est un principe. La Bible dit dans Galates 6, verset 9, ne nous lassons pas de faire du bien, car nous mentionnerons au temps convenable. Bien aimé, quand je parle de faire du bien, je vois ici aider les gens. Donner les moyens à ceux qui en ont besoin. Donner l'information à ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, l'information est une chose précieuse que les gens cachent, gardent comme un trésor. Il a l'information qu'on est en train d'embaucher les gens dans cette entreprise. Même s'il connaît des gens qui sont compétents, qui peuvent assumer ce poste-là, mais il refuse de leur dire. Combien ont l'information sur comment faire pour que les membres des familles rejoignent aussi les leurs ici au Canada, mais il a verrouillé ça. Et avec ça, tu te dis chrétien. Donne l'information à qui en a besoin. Donne l'information à qui en a besoin. Parce que Dieu te bénira si tu fais cela. Amen. Écoute, quand tu es en train d'aider les autres, sache que tu es en train de te performer toi aussi. Amen. Je donne l'exemple du tutorat. Nous connaissons le tutorat, non? Oui. Le tuteur, s'il est tuteur dans un cours, par exemple, il est en train d'expliquer à une personne qui a besoin de ses explications. Non seulement la personne qui reçoit l'explication est en train d'acquérir la connaissance, mais le tuteur lui-même aussi est en train
maîtriser très bien la matière qu'il est en train de donner. Parce qu'à force d'expliquer aux gens une chose, ça devient une habitude pour toi. Quand tu aides les autres, sache que tu es en train de t'aider toi-même à réussir. Alléluia. Alléluia. Et sache que parfois nous rencontrons des difficultés pour que notre expérience facilite la tâche à ceux qui viennent après nous. Tu ne m'as pas compris. Tu subis une vie de difficultés, une vie impossible, des complications impossibles. Mais tu t'en sors quand même. Tu as été dans le chômage, tu as été dans la pauvreté, dans le manque, mais tu t'en sors quand même. Aujourd'hui, tu es riche. Ne souhaite pas que ceux qui viennent après toi passent par le même chemin que toi. Souffrent aussi comme toi. Subissent aussi les mêmes complications. Tu dis, nous on a souffert. Hein? Pour avoir ce qu'on a, on a souffert. Ce n'est pas venu facilement. Vous devez aussi souffrir. Nous on a fait des kilomètres pour étudier. Et vous venez dans la facilité comme ça, vous voulez réussir. Non, bien aimé. Si toi tu as souffert, c'est pour que tu serves d'expérience. Quelqu'un m'a dit un jour, l'expérience est comme une lanterne. Elle est mise sur les dos pour aider ceux qui viennent afin qu'ils voient facilement le chemin. Amen. Un jour, j'étais sous le froid et dans la neige. J'observais ce qui se passe dans la neige. Je devais traverser un lieu où il y avait beaucoup de neige. Je crois que c'était peut-être 1 mètre ou bien, je ne sais pas, 50 cm ou 80 cm, je ne sais pas combien c'était. Mais il fallait que je traverse là. Contourner était très loin pour moi parce que d'abord j'allais rater le bus. Qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'il y avait des traces des pieds des gens qui étaient déjà passés par là. Et j'ai commencé à faire entrer mon pied là où il y avait des traces. Le Saint-Esprit m'a dit, tu vois ce qui est en train de se passer? Si ce lien-là n'avait pas d'empreinte des pieds des gens, tu allais piétiner et tu allais t'abîmer, tes habits allaient s'abîmer. Tu vois, quelqu'un a subi l'abîmement de ses habits. Ses habits étaient abîmés, salis ce jour-là pour que moi je vienne passer dans la facilité. C'est ça ce que nous devons faire. C'est ça ce que nous devons faire. Tu souffres, mais pour que les autres réussissent dans la facilité. Aide les autres. Aide ton prochain. Aide même ceux qui ne sont pas de ta famille. Parce que quand tu les aides, un jour ils deviendront morts. Tu ne sais pas, peut-être c'est eux qui te rattraperont quand tu ne seras rien. Parce que la richesse ne dure pas éternellement. Alléluia. Amen. Joseph a été maltraité par ses frères. Mais quand il est arrivé à la primature en Égypte, il a vu ses mêmes frères qu'il avait maltraités. Il avait vendu. Il ne s'est pas vengé. Il ne s'est pas vengé contre eux. Il les a au contraire aidés encore davantage. Écoute, Dieu est un Dieu d'amour. Jésus-Christ a été crucifié, a été lapidé, a été torturé même. Il est mort sur la croix. Mais en ressuscitant, il n'est pas ressuscité avec une idée de vengeance. Il est plutôt ressuscité avec une idée de pardon et de réparation. Bien aimé, même si tu as souffert, a été marginalisé par des gens, une fois que Dieu te bénit, ne te venge pas contre ces gens-là. Fais-leur du bien. Fais-leur du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aimerais te dire que la réussite est ton partage. Jésus-Christ veut que tu réussisses. 3 Jean verset 2 dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ce que Dieu veut pour toi, ce n'est pas l'échec, c'est la réussite. Que Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur très fort. Nous allons prier. Il y avait d'autres points donc que je devais parler. Je n'ai pas pu en parler faute de temps.
Nous en parlerons prochainement si Dieu le veut. Amen. Dis merci à Dieu pour sa parole que nous venons d'entendre. Dis merci à Dieu pour cette parole. Dis merci à Dieu pour sa parole. Je n'entends pas ta voix, élève ta voix, dis merci à Dieu. Dis-lui merci pour sa parole. La parole donc toi tu as permis à ce que nous puissions avoir et à manger à ta table éternelle, oh mon Dieu, à ces instants même, éternel, Jésus-Christ, donc toi tu nous as permis à ce que nous avons pu éternel ta parole, alléluia, avec Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. L'alliance qui a été conclue avant dans ta vie, l'alliance avec la mort, l'alliance avec les esprits impurs, je déclare cette alliance détruite au nom de Jésus. Il est écrit, l'alliance, votre alliance avec la mort sera détruite. Aujourd'hui, je dis maintenant même,
Seigneur. L'emprise du diable dans ta vie, elle tombe aujourd'hui. Elle tombe aujourd'hui. Elle tombe aujourd'hui. Le Dieu des esprits, des prophètes et des apôtres, je viens te bénir, je viens te remercier pour ta grâce qui a coulé en ce lieu. Merci pour de grandes choses que tu as accomplies au milieu de nous. Je sais que nous sommes entrés en ce lieu, chaos, mais nous sommes sortis, Seigneur mon Dieu, mon roi, récupérés, ragés à travers l'onction et ta puissance en ce lieu, Seigneur mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi je te bénis, c'est pourquoi je te sanctifie, c'est pourquoi je te magnifie, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa. Laisse que, Seigneur mon Dieu, mon roi, ton peuple soit béni. Et que pour les prochaines séances, Seigneur mon Dieu, mon roi, que les soirées de gloire soient continuelles, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa. Que ton peuple puisse, Seigneur, écouter le son de la trompette, Seigneur, car je sais que nous sommes au dernier temps, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa. Bénis ton prédicateur, Seigneur. Ajoute encore, Seigneur, une grâce particulière en lui, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa. Laisse que tu puisses encore, Seigneur, ouvrir, Seigneur mon Dieu, mon roi, l'inspiration, Seigneur, en lui, au nom de Jésus, prier. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous et à tous.